Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, une petite vidéo au sec, puisqu'il pleut dehors, c'est la saison des pluies, c'est le mois de juin, pour te parler de la confiance. J'avais envie d'échanger avec toi sur ce sujet-là, puisque j'ai eu plusieurs interactions autour de la confiance. Et c'est vrai qu'on a tendance à rattacher cette notion-là essentiellement à la confiance en l'autre, c'est-à-dire la confiance dans les amis, les gens qui nous sont proches, dans le conjoint. Et on se pose souvent la question de savoir si oui ou non on peut avoir confiance en telle ou telle personne. Et, euh, et en fait, euh, une réflexion m'est arrivée de biais. Donc en général, quand c'est de biais, c'est que c'est intéressant à échanger. Sur le fait que la confiance qu'on peut avoir dans l'autre n'a aucun intérêt, euh, dans le sens où si on a une confiance tout simplement dans la vie, alors moi je dis la vie aujourd'hui, mais on pourrait dire la confiance en Dieu si tu es croyant en ce type de choses, en tout cas confiance en l'univers, euh, eh bien en fait cette confiance-là, elle finalement elle englobe tout le reste, et que par conséquent, essayer de savoir si oui ou non on peut avoir confiance en quelqu'un, finalement ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est plus je dirais, une vision assez 3D de cette séparation, puisque en fait, si on cherche à avoir confiance en quelqu'un, c'est bien qu'on pense que l'autre fait partie d'une autre entité que nous, alors que finalement, on fait partie de la même et unique entité qui est le un, le tout, je ne sais pas comment tu l'appelles, et que par conséquent, essayer de savoir si on a confiance en quelqu'un d'autre, c'est un peu comme si le pneu gauche pardon, se posait la question de savoir s'il peut avoir confiance dans le pneu droit en fait. Mais ils font partie de la même voiture. Euh, c'est parce que je suis dans ma voiture que j'ai cet exemple-là. Je serais dehors, j'en aurais un autre, mais c'est pas terrible, mais au moins ça permet de comprendre que, euh, que ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir si oui ou non tu as confiance dans la voiture. Après, si le pneu gauche ou le pneu arrière ou le volant, si on peut avoir confiance en eux ou pas, c'est pas forcément important finalement. C'est-à-dire que est-ce que la voiture va droit dans le mur ou est-ce que la voiture, elle sait où elle va? Bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire est-ce que le monde dans lequel on vit, est-ce que l'univers tout entier, est-ce que le tout sait où il va, ou, euh, ou est-ce que ça part à volo et c'est le grand bazar. Euh, Parce que sincèrement, avoir super confiance dans telle ou telle personne, alors que le monde tout entier part à volo et qu'on ne croit pas du tout à ce que l'univers ou la vie sache où elle va, euh, je dirais que ça ne sert pas à grand chose en fait. Ça sert juste à se rassurer de manière assez ponctuelle, puisque souvent d'ailleurs euh, quand on cherche à avoir confiance en quelqu'un ou quand on se pose la question, on est plutôt en recherche de preuves. On essaye de voir si oui ou non on peut lui faire confiance. Alors que fondamentalement, si on a confiance en la vie, si on a confiance à ce que la vie nous présente des événements qui vont forcément nous amener quelque chose de pertinent par rapport à nous-mêmes, par conséquent, que l'autre nous trahisse, que l'autre nous trompe, c'est pas finalement catastrophique. Alors c'est peut-être pas forcément super sympa à vivre, mais d'un autre côté, ça serait simplement pour nous montrer qu'il y a une autre voie que celle que l'on a prise, qui serait à prendre. Pareil, en tout cas, je pense que quand on a fondamentalement confiance en la vie, fondamentalement confiance en l'univers ou en Dieu, en quelque chose de plus grand qui va bien quelque part, qui gère l'ensemble de manière parfaite, eh bien à partir de ce moment-là, on ne peut pas vibrer des situations où on va se faire trahir, où on va se faire rejeter, humilier, et que par conséquent, on va se dire ah bah cette personne-là, ouais, j'aurais dû me méfier ou j'aurais pas dû lui faire confiance ou machin. Parce que de toute façon, si on vibre quelque chose de plus puissant et de plus grand au niveau de la confiance, on n'a pas besoin d'avoir des petites expériences de confiance ou de non-confiance euh, pour, nous, pour nous faire avancer.
Dit autrement, quand on cherche à savoir si oui ou non on peut avoir confiance en quelqu'un, souvent c'est qu'on n'a pas confiance et que par conséquent ce que l'on vibre c'est une vibration de non-confiance et que par conséquent ce qu'on va récupérer eh bien c'est un peu la même chose, c'est-à-dire des expériences de vie qui nous montrent qu'on a raison de se poser la question, qu'on a raison d'avoir confiance, de chercher à avoir confiance ou de... Or, si on accepte le fait qu'on est pris en charge, en fait, qu'il n'y a pas de choses particulières à faire à part vivre pleinement l'instant présent, eh bien, de par ce biais-là, on se dédouane de cette recherche, on se dédouane de cette vibration-là, on ne l'émet plus. Et par conséquent, ce qu'on va récupérer, c'est forcément, eh bien, si on a confiance en la vie, on va récupérer des situations qui nous montrent qu'on a raison. C'est un peu, l'objet de toutes les croyances. Dès qu'on croit quelque chose, eh bien, on va vibrer cette croyance-là et ce qu'on récupère, c'est une confirmation de cette croyance. Donc, alors après, il y a des mécanismes qui sont conscients, puis d'autres qui sont inconscients. C'est-à-dire que consciemment, on peut vibrer une certaine vibration et inconsciemment, on peut vibrer la vibration opposée. Et ça, dans le même système, je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, il n'y a pas de... C'est pas parce que je suis ça consciemment que je ne peux pas être le contraire inconsciemment. Il y a beaucoup de... La notion comment dire, d'opposé ou de contraire, c'est une chose qui est purement matériel, puisque de toute façon, tout est un. Je dirais, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, quand on cherche la confiance, c'est que d'un autre côté, on cherche aussi la non-confiance. Donc, quand on accepte le fait que les deux sont réunis et que toutes les situations que je vais vivre, elles sont bénéfiques pour mon parcours de vie, peu importe la difficulté dans la 3D, hein, je le rappelle, ce n'est pas toujours agréable, mais d'un autre côté, si on garde cette confiance-là, il n'y a aucune raison qu'on enchaîne les situations de vie qui soient délicates. Au contraire, normalement, ça devrait diminuer et on ne devrait plus avoir qu'à vivre des situations de pleine confiance. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a apporté un regard différent sur la notion de confiance. Ça va normalement, si tu intègres cette notion-là, t'amener beaucoup plus de sérénité parce que savoir ce que pense l'autre, savoir ce que va faire l'autre, c'est extrêmement chronophage et ça n'a fondamentalement dans notre vie aucun intérêt. Parce que de toute façon, les vibrations, elles ne viennent pas de l'extérieur sur nous, elles viennent tout simplement de notre intérieur vers l'extérieur, c'est nous qui projetons ça. En plus de ça, il ne faut pas oublier que si on veut rester puissant, si on veut rayonner notre propre puissance, on ne peut pas laisser à l'autre la possibilité d'influencer sur notre comportement et sur notre manière de vibrer. Par conséquent, que l'autre me trahisse ou pas, ça ne devrait pas changer en fait ce que je suis et ce que je vis et de comment je me sens. Sinon, ça veut dire que l'autre est plus puissant que moi et que c'est sa manière de vivre qui m'impose à moi-même mon comportement. Et donc, par conséquent, là, c'est normal que je vive des situations de confiance et de non-confiance. Parce que jusqu'à temps que je reprenne pleinement possession de qui je suis, de ma position, de mon rayonnement, et de faire en sorte que peu importe comment va se comporter les autres autour de moi, même si je les adore, et même s'ils me font même s'ils me font des crasses ou des choses comme ça, eh bien normalement ça ne doit pas changer mon mode de comportement et mon mode d'interaction avec eux. Après, et ça on l'a évoqué aussi pas mal de fois dans d'autres vidéos, c'est par rapport aux règles de vie. C'est toujours pareil, est-ce que ça ne veut pas dire que, par exemple, si je vis avec quelqu'un qui enchaîne les trahisons, c'est-à-dire que eh bien, ça ne veut pas dire que je dois rester avec cette personne-là sous prétexte que moi j'ai décidé d'avoir confiance et que peu importe. Il y a la notion aussi des règles de vie que l'on se définit. Si une des règles de vie, c'est de vivre que des situations où je me sens pleinement respecté, le fait d'avoir des trahisons récurrentes comme ça par le biais de cette personne-là,
peut très bien me dire, bon ben voilà, ok, ça ne change pas, je l'apprécie, c'est toujours quelqu'un de sympa ou quelqu'un que j'aime, même si je sais qu'elle n'est pas de confiance et qu'elle me trahira probablement comme elle le fait régulièrement. Mais à un moment donné, est-ce que moi j'ai envie de vivre ça, oui ou non? Et si c'est non, bah merci, au revoir. Donc ça, on l'avait déjà évoqué, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon. En tout cas, je suis bien content de cette petite vidéo. Et je te souhaite plein de belles choses. N'oublie pas, le plus important, c'est vraiment d'avoir confiance en la vie. Quoi qu'il arrive, ça n'est que pour ton bien. Toujours, toujours. Et si tu as cette confiance-là, peu importe ce qui t'arrive, tu vas toujours pouvoir surmonter ce que tu vis. Et il ne faut pas oublier qu'on ne vit que les situations de vie qu'on est capable de vivre. Sinon, on mourrait en fait. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'est pas capable de supporter la situation de vie, eh bien, on va passer de l'autre côté. Donc, à tous ceux qui se posent la question dans leurs moments de souffrance et dans leurs moments difficiles, si tu vis ça, c'est que tu es capable de l'absorber. Et plus c'est difficile, en fait, et plus tu es fort. Il faut bien comprendre que si tu as une vie toute rose, toute bleue, c'est aussi parce que la vie prend soin de toi gentiment. En revanche, si tu encaisses les coups et que tu morfles, ça veut dire que bah, tu as une résistance et tout ça. Et donc, c'est sur ça que tu dois pouvoir t'appuyer pour passer au-dessus. Mais d'un autre côté, la vie n'a pas raison à te faire vivre des situations comme ça. Donc prends bien le recul nécessaire par rapport à ce que tu es en train de vivre. Car il y a des messages, il y a toujours un message, toujours, toujours, toujours. On ne vit pas les choses par hasard. En tout cas, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu as au moins accepté ça. Donc, et si tu découvres, si tu te dis, ah, il a un joli t-shirt ce gars-là, on va l'écouter, eh bien, sache que sur cette chaîne, on te dit, et on le montre aussi, que rien ne se passe par hasard. Et d'ailleurs, si tu es devant cette vidéo, tu peux te dire, tu peux te conforter d'ailleurs de cette certitude. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses, un soleil un peu plus radieux que chez moi, et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi.